Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc à la première édition du prix Cicéron, concours d'éloquence à Schema. Vous l'avez vu, nous avons un jury de marque. Merci à vous tous d'être ici. Je remercie également nos partenaires ce soir, Primeline et l'Île des Saveurs. Je remercie évidemment les membres de l'association Pour Parler, qui ont travaillé avec cœur à la création de ce concours, de ce grand projet. Et un merci tout particulier à Chloé Wittmann, responsable du pôle éloquence, pour son travail et son application formidable. On peut l'applaudir. Pour cette finale, donc, les candidats vont présenter un sujet qui leur a été imposé. Petite contrainte, ils vont devoir inclure un mot choisi par le public dans leur discours. Et enfin, ils devront répondre aux questions du jury, évidemment extrêmement bienveillant. Ce soir, pour eux, l'enjeu est de taille. Prouver qu'à la Schema Business School, on sait manier le verbe. Je souhaite donc une bonne chance à tous les candidats et une excellente soirée à vous tous. Merci beaucoup Sophie. On va dès à présent commencer les choses sérieuses. Je vais présenter tout d'abord les rois de la soirée, les finalistes du concours d'éloquence. Avant ça, je veux un tonnerre d'applaudissements pour les 18 participants qui ont eu le courage de participer à ce concours d'éloquence. Et plus particulièrement nos finalistes, Nafo Atmae, Charles Mortemar, et Tristan Rochefeu d'Acosta. On va à présent commencer. Sophie Jeunesse vous a expliqué en quoi consistera le concours. J'accueille Nafo Atmae. Soldats, à vos cuillères. Tartiner et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et quand il n'y en a plus, eh bien il y en a encore. Allez, et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ah, étalé à n'en plus finir. Je crains, voyez-vous, que la subtilité ne s'y perde. Alors, chers membres du jury, étudiants, étudiantes, soldats, faut-il y aller avec le dos de la cuillère? Un très beau sujet. Je remercie celui qui l'a choisi pour moi. Alors, je vous vois, les yeux grands ouverts, et je vous sens un peu gourmand. Alors, ne tardons plus et commençons à éplucher le sujet ensemble. Faut-il y aller avec le dos de la cuillère? Eh bien, je dirais tout d'abord que tout cela dépend de ce que vous voulez étaler. Des connaissances, des mensonges, des sentiments. Alors, on va se pencher sur quelque chose qui intéresse tout le monde ici. Le Nutella. Comme tout le monde le sait, il y a de grandes écoles. Il y a tout d'abord ceux qui préfèrent tartiner avec la cuillère, c'est-à-dire ceux qui préfèrent la quantité, qui même en abusent, voyez-vous. Ceux qui aiment aussi le léchage, en fait. Il y a ensuite, de l'autre côté, ceux qui préfèrent tartiner avec le couteau, qui préfèrent être plus incisifs, plus directs, plus francs. En ce qui concerne nos hommes politiques, je pense qu'ils sont plutôt du côté de la cuillère. Alors les politiques, ils adorent le Nutella, ils tartinent de gauche à droite. Et certains pensent même que ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche sont ceux qui préfèrent y aller avec le dos de la cuillère. Alors voyez-vous, cette cuillère, cette jolie petite cuillère, on croirait que c'est même une baguette magique, n'est-ce pas? Que par la puissance de sa douceur, on penserait même qu'elle puisse enchanter celui auquel vous vous adressez. Comme Salagadou, la machigabou, la bibidi babidibou. Sauf que non,
car salagadou, la maticabou ne veut rien dire. Alors si en plus vous bibidiba bidibou mélangez tout, je crains que celui auquel vous vous adressiez ne comprenne pas ce que vous essayez de lui dire. Alors, évidemment, lorsque l'on veut avouer quelque chose à quelqu'un, on s'intéresse d'abord à la consistance du pain auquel on a affaire. Ceux qui sont plus mous auront le droit à plus de tendresse, ceux qui sont plus durs comme des biscottes pourront recevoir des coups plus fermes. Mais voyez-vous, je pense que parfois, ni l'un ni l'autre n'est assez pour atténuer et masquer les faits. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Admettons que vous trompiez votre femme. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge sèche. Oh, merci. Ah. Merci. Alors admettons que vous trompiez votre femme. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit la première manière, prendre cela par le dos de la cuillère pour tenter d'adoucir la nouvelle, ce qui est peut-être pas possible. Mais vous lui dites comme ça, chérie, tu vois, tu étais partie en voyage, je me sentais si seule à l'Élysée. Voilà la cuillère. Ensuite, vous avez la méthode du couteau, qui est plus franc. Voilà, je t'ai trompée. Et puis, la méthode du couteau plus suisse. Je t'ai trompée un peu, mais pas trop. Et finalement, c'est comme dire, aujourd'hui sur la planète, 80% des forêts primaires ont été dévastées, ou aujourd'hui sur la planète, il reste 20% des forêts primaires. Finalement, tout cela nous mène au même constat, c'est-à-dire que l'homme est un con. L'homme avec un grand H, bien évidemment. Le problème, voyez-vous, je pense, c'est que si l'on ne prend pas de risques, on en risque encore davantage. Voyez-vous, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, je pense que se laisser aller par le dos de la cuillère, c'est parfois risquer de se faire prendre par l'arrière. Et nos hommes politiques en sont un magnifique exemple. Dans le langage courant, on appelle cela la médiapartouze. Alors oui, parfois il faut savoir prendre son couteau entre les deux mains, et même son épée, comme dirait Arthur. Il faut savoir sortir ses escaliburnes et se montrer décisif, incisif. Finalement, vous me direz qu'il s'agisse de s'y prendre par le dos de la cuillère ou de s'y prendre avec la pointe du couteau, tout est peut-être une question de dosage finalement. Alors, vous me direz, tout cela est très intéressant, mais je n'ai fait que couvrir un terme commun de cette expression. Mais voyez-vous, cette expression, faut-il y aller avec le dos de la cuillère, je l'ai ressentie différemment personnellement. Faut-il y aller avec le dos de la cuillère? En vérité, c'est la question que je me suis posée à 4 heures ce matin. Une cuillère à la main, le couteau à la gorge. Je voulais savourer un instant de repos, mais le temps m'avait contrainte. Puis je me suis dit, tant pis, je resterai éveillée. Après tout, David n'a pas battu le Goliath avec une cuillère. Alors, je resterai éveillée. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Puis, j'ai réfléchi un peu plus profondément et je me suis dit que peut-être que Pokémon avait tort, car il faut du répit. Il faut de temps en temps y aller avec le dos de la cuillère pour mieux revenir et brandir le couteau, la dernière lame, le dernier coup, le coup majestueux. De temps en temps, il faut savoir reprendre des forces, reprendre de la matière, car n'eût été la fatigue et n'eût elle là, il en faut de l'énergie pour être un enfant et un adulte aussi. Alors oui, parfois, au lieu de s'aplatir avec le dos de la cuillère, il faut savoir prendre le couteau et le retourner vers celui qui nous l'a tendu. Non pas pour lui faire la guerre, mais pour l'empêcher de nous la faire. Alors là, je me suis rendu compte que le temps, finalement, n'était pas un de mes ennemis, mais était un allié. Certes, il faut réfléchir avant d'agir, mais lorsqu'est venu le temps d'agir, il ne faut plus
trop pensé, voyez-vous. Alors, je finirai sur ce point, mes chers amis, en vous disant que, voyez-vous, moi, j'aime me beurrer la biscotte. Et lorsque l'on beurre une biscotte d'un côté et que cette biscotte tombe, elle tombe toujours sur le côté du beurre. Mais voyez-vous, comme un chat retombe toujours sur ses pattes, je me suis demandé, si on met un chat de l'autre côté de la biscotte, sur quel côté la biscotte va-t-elle retomber ? Et finalement, c'est ça la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est ne pas savoir que faire. Mais comment je vais faire pour assurer le concert de ce soir et ce concours d'éloquence? Je ne comprends pas. Alors voyez-vous, je me trouve dans une situation très difficile et j'ai l'impression que la biscotte tourne continuellement et que si cela continue, on va finir par me ramasser à la petite cuillère. Et puis je me rappelle un proverbe qui dit que le véritable courage consiste à être courageux lorsqu'on ne l'est pas. Et voyez-vous, c'est exactement ce que je vis en face de vous, là maintenant. Alors finalement, la conclusion de tout ça, c'est de dire que parfois dans la vie, on ne sait pas de quel côté prendre les choses. Mais parfois, il suffit de se lancer, de se jeter à l'eau, même lorsque l'on risque de se boire la tasse ou de se prendre un râteau. Il ne faut pas tout le temps chercher de midi à 14h. Et je me dis que finalement, la vie est bien trop courte pour qu'on la passe à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Ce sera mon dernier mot. Merci. Je pense que oui, puisque ça viendra en réflexe, ce sera le réflexe. Même si ça vous envoie à Marseille? Ah oui, c'est vrai. Ah, merci. C'est vrai. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention et votre présentation, votre discours, qui était très animé, très coloré. On sait tout maintenant sur vous, sauf la réponse à ma question qui est, vous êtes Nutella ou biscotte? Nutella ou biscotte? Oui. Nutella. Ok, merci. Oui, moi j'aimerais savoir, si vous ne mangez que du Nutella, c'est parce que vous ne savez pas faire la cuisine? C'est pas totalement faux, mais rien n'empêche de savoir bien faire la cuisine et puis de s'accorder quelques moments de plaisir. D'accord, donc le Nutella, c'est la détente. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, vous savez parler. Est-ce que vous savez chanter aussi? Je voudrais le refrain de votre chanson préférée. Alors, vous nous avez parlé des politiques et de cuillères. Est-ce que vous diriez que tous les politiques sont des encuillerés? Je dirais surtout qu'avec la situation actuelle, la façon dont le peuple proteste et dont les journalistes les ridiculisent, oui. Que regrettez-vous dans ce que nous avez présenté? C'est très simple de ne pas avoir inclus mon petit savon de Marseille. Merci Nafouat.
On l'applaudit. Merci Nafod de ta prestation. On va enchaîner sur le deuxième finaliste. Merci. On va enchaîner sur le deuxième finaliste, Tristan. Venez me rejoindre. Les expressions françaises. Cette particularité de notre belle langue française. Savez-vous qu'on n'en dénombre pas moins de 7455 ? Il y en a absolument pour tous les goûts. Il y a des expressions concrètes, d'autres abstraites, certaines sont imagées, philosophiques ou encore littérales. Et il y a de drôles d'expressions. Il y en a aussi des un peu moins drôles. Et il y en a même des carrément gênantes. Mais bon, on s'en tamponne le coquillard avec une babouche de celle-ci. En somme, de quoi trouver de beaux sujets en perspective. Et moi, je suis tombé sur « Peut-on chercher midi à 14h ?» Ouais. Super. Bon, j'aurais pu tomber sur boire comme un trou ou manger à s'en faire péter la ventrière, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, mon scepticisme est tout relatif. On a quand même un peu de chance. On aurait pu tomber sur « Faut-il y aller avec le dos de la cuillère ?» Et pour rester poli, on s'est ennuyé comme des rats morts. Revenons à notre sujet. Chercher midi à 14h. Est-ce que vous savez d'où vient cette expression ? Eh bien, c'est très simple. Avant, on ne décomptait pas une journée en 24 heures, mais en 12 heures. Un peu comme le système anglais actuel avec AM et PM. Et dans cette configuration, on ne pouvait donc pas arriver à 14 heures. Et même si Einstein nous a appris que le temps est très relatif, de là à vouloir chercher une heure à un emplacement qui n'est pas la sienne, cela peut paraître un peu stupide. Le sens de cette expression est donc de montrer la bêtise de vouloir chercher une chose à un endroit où elle ne peut pas être. Et avec le temps, le sens est devenu chercher un problème là où il n'y en a pas, faire d'une chose simple quelque chose de compliqué. La réponse à la question « Peut-on chercher midi à 14h » paraît donc facile. Oui, nous pouvons. Mais à quoi bon ? Quelle en serait l'utilité ? Messieurs, dames, ce soir, à partir de cette réponse simple, nous allons chercher compliqué. Car oui, selon moi, on peut chercher midi à 14h. Mais pour aller plus loin, nous nous devons de chercher midi à 14h. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple simple et actuel. J'apprécie tout particulièrement l'astronomie et la physique quantique. Et il y a un endroit entre la Suisse et la France qui s'appelle le CERN. Le CERN est en fait le plus gros accélérateur de particules du monde. Il est rempli de scientifiques du monde entier ayant fait Bac plus 7455 qui passent leur vie à faire entrer des particules en collision. La première question qu'on pourrait poser à ces scientifiques est « Mais que cherchez-vous » Et leur réponse est étonnante. Ils cherchent ce qui n'existe pas, ou tout du moins ce qui n'existe pas encore. Et le pire, c'est qu'ils trouvent. Ainsi, en 2013, ils ont découvert le boson de Higgs, chose très complexe, née de choses très simples. Ce boson a permis de résoudre des milliers de problèmes restés jusqu'alors sans réponse. La morale de cette histoire est qu'en cherchant compliqué dans les choses simples, on trouve. Parfois. Et lorsqu'on trouve, on fait avancer la connaissance de l'humanité. C'est en cherchant midi à 14h que nous avons découvert que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et donc que ce 14 heures existe bel et bien. C'est en cherchant les Indes par le Pacifique que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est en prenant une pomme sur la tête
que Newton a découvert la loi de la gravitation universelle. Et c'est en explorant de nouveaux territoires, à la recherche de nouvelles espèces de scorpions, qu'on innove et découvre. Il faut sans cesse remettre les choses en question pour évoluer et progresser. Même les choses les plus simples, comme une pomme qui tombe. Les grands esprits ne se contentent pas de choses simples. Certes, d'aucuns diront, il faut savoir se contenter des choses simples. Et à cela, je réponds, refusons la philosophie Herta. Votre présence ici, dans l'école de l'économie et de la connaissance, est synonyme de travail, de réflexion et de remise en question. Vous avez refusé la voie de la facilité pour la voie plus enrichissante de la difficulté. Au diable la facilité, faisons l'éloge de la difficulté, car l'excellence passe par elle. Et à défaut d'être excellent, ce discours et ce concours dans sa globalité ont été difficiles. Il reste que j'ai pris énormément de plaisir à y participer, et je souhaite donc remercier Pourparlers pour leur investissement. Pour terminer, j'aimerais citer ce grand philosophe qu'est Foucault, Jean-Pierre Foucault. C'est mon dernier mot. Vous qui aimez la physique quantique, contez-nous l'histoire du chat de Schrödinger. Chose très compliquée. Ça va même être très difficile à expliquer. Mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est cette expérience. En gros, quand on parle d'atomes, et même encore plus profondément des choses qui composent les atomes, dans la mathématique quantique, ils peuvent être ici et être partout. C'est-à-dire que lorsqu'on met un chat dans une boîte avec un produit radioactif, ce chat est à la fois dans la boîte et hors de la boîte. Et c'est tout le dilemme du chat de Schrödinger, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous nous avez parlé plusieurs fois de pommes dans votre discours. Oui, avez-vous vous-même croqué la pomme? Et justement, non, c'était mon sujet du thème juste avant. Je pourrais vous le refaire si vous voulez, mais non, je n'ai pas croqué la pomme. Bonsoir. Bonsoir. Pensez-vous qu'en cas de changement d'heure, l'expression que vous avez commandée reste valable? Alors, bonne question. Peut-être qu'en cas de changement d'heure, on pourrait dire chercher 13h à 14h. Je ne sais pas, ça me paraît une bonne solution. Bonsoir. Donc chercher midi à 14h, c'est chercher ce qui n'existe pas ou pas encore? Plus ou moins, oui. Ce que vous nous avez dit? Oui, plus ou moins. Si vous deviez chercher ce qui n'existe pas chez la femme, ce serait quoi? J'avais envie de répondre la beauté, mais je crois que je vais aller me faire huer si je réponds ça. Donc, bonne question. Qu'est-ce que je pourrais découvrir chez une femme? C'est quoi là? Vous pouvez Qu'est-ce que vous chercheriez chez la femme qui n'existe pas? À vos yeux, évidemment. Je vais boire un coup. L'argent? Je rigole encore. Non, j'essaye de chercher une bonne vanne, je vous avoue, je trouve pas. Non, je vais rester sur la beauté, c'était drôle, non? Vous auriez pu me dire que chez la femme, tout existe? Oh, c'était trop simple. C'était trop simple. Alors, Tristan, moi j'ai un problème avec votre discours.
Nous sommes dans une école schéma, Exactement. sans le là. J'ai pas dit là. C'est- Nous sommes dans une école multicampus. Je vous signale qu'effectivement, aujourd'hui, si vous voulez chercher midi, il faut aller à Raleigh. Parce qu'il est exactement 14h54. Mais si vous partez à Belleau, il est 15h54. Et si vous partez à Sougeau, il est 2h54 du matin. Donc, comment envisagez-vous de chercher midi à Schema? Je vais rebondir là-dessus, on est à Schema. Votre On est- avenir académique en dépend, je vous signale. No stress, no stress. Pas trop de pression. Et justement, vu qu'on est à Schema, on est formé à être multiglobal, à savoir travailler partout. Et donc, où qu'on soit, à n'importe quelle heure qu'il soit, nous pouvons chasser le midi. Partout. Tristan, avec L'imitation. Tu te moques de moi? No, Catherine, j'adore ton accent. Tristan, vous qui aimez les choses complexes, les énigmes, les cadenas, la lumière noire, enfin bref, tout ça, les caméras dans la nuit, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement, très simplement, qui est Coquillard? Alors, les caméras dans la nuit, c'est juste pour mon boulot. Il n'y a pas de choses bizarres derrière. Qui est Coquillard? Enfin, les cadenas, tout ça. C'est ça, je travaille dans un escape game, c'est pour ça. Coquillard. Coquillard, je vais relire la citation pour être exact. On s'en tamponne le coquillard avec une babouche. Le coquillard, pour moi, c'est justement la bouche. Car on parle beaucoup, et mettre une babouche dans la bouche, ça fait taire tout le monde. C'est mieux de dire un petit mensonge que dire ce qu'est vraiment le coquillard. Merci Tristan. Maintenant, on va accueillir notre dernier finaliste. Il faut du courage pour passer en dernier. En tout cas, on lui souhaite. C'est Charles. Charles, avec le mot imposé villageois, c'est votre dernier mot. Oui. Merci à tous. Lol. Alors, quand j'ai reçu le sujet, c'est votre dernier mot, je pense que j'ai passé au moins 3 heures devant la feuille Word blanche, ce qui rendait quand même énigmatique les discussions que je pouvais avoir avec certains d'entre vous. À chaque fois que les gens me demandaient « c'est quoi ton sujet ?», je leur répondais bah, « écoute, c'est votre dernier mot ». Et alors là, tout le monde me regarde avec un grand air niais et me dit ben, « c'est votre dernier mot ». Là, ils se tapent la cuisse pour montrer que c'est évident. Et ils me disent « c'est votre dernier mot, Jean-Pierre ». Bien. Et ensuite, il se passe rien, ils me sourient, comme s'ils avaient vu la Vierge, tout simplement. Et ça peut durer longtemps, jusqu'à ce que j'ai une réaction. Et j'en ai même eu, encore mieux, quelques-uns qui me l'ont chuchoté dans l'oreille, comme si c'était une idée à faire breveter, personne n'avait jamais eu l'idée. Écoutez, ils étaient contents, ils étaient tout fiers, hein, pourquoi pas. Et alors, ce qui est amusant quand même, c'est que tout le monde, mais alors tout le monde, hein, s'est planté. Mais propre et net, hein. La formule, c'est pas « c'est votre dernier mot, Jean-Pierre », c'est « mon dernier mot, Jean-Pierre ». Bon, là vous vous dites, ouais, il chipote, on est là pour l'aider. Bon, excusez-moi, mais pour savoir ce qu'on cherche, faut savoir quoi trouver. Et en plus, j'ai inversé ma... Pour savoir quoi trouver, il faut savoir ce qu'on cherche.
Et comme disait papa, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Alors... dans la formule correcte, c'est mon dernier mot Jean-Pierre, on voit bien qui a le pouvoir. On voit bien que c'est quand même Jean-Pierre, le maître du jeu, c'est lui qui a le pouvoir. Jean-Pierre sur le plateau, c'est un peu Dieu. Attendez, il y a 2-3 similitudes quand même. Si on s'accorde à dire qu'il y a 4 grandes religions dans le monde, le christianisme, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme, la réponse D. C'est 4 façons de comprendre le monde. C'est 4 réponses à une question qu'on se pose sur la vie. Et qui d'autre a 4 réponses à ces questions? Jean-Pierre. Coïncidence? Je ne pense pas. Pareil, Dieu et Jean-Pierre, ce sont eux qui posent les questions et ce sont eux qui ont les réponses. Dieu, il envoie des signes, il envoie des aides, il envoie des miracles à ses fidèles. Jean-Marc, il envoie des jokers. Salomon, il coupe un bébé en 2 pour réconcilier 2 femmes. Jean-Pierre, il enlève la moitié des réponses pour aider un candidat. Dieu envoie des messies pour aider les gens, pour aider les villageois, quand ils ont besoin d'être guidés. Quand ils ont besoin d'être guidés, quand ils sont perdus. Jean-Pierre, lui, il vous propose un appel à un ami. Pilate, lui, il demande au peuple ce qu'il faut faire de Jésus pour le juger. Jean-Pierre, il demande l'avis du public en cas de doute. La seule différence, c'est que dans la vie, quand c'est votre dernier mot, ce sont les autres qui pleurent pour vous. Et de joie ou de tristesse. Hein. Alors qu'avec Jean-Pierre, c'est vous qui pleurez, de joie ou de tristesse, si vous voyez votre rêve qui vient de s'effondrer comme un château de cartes. Dans les 2 cas, quand c'est votre dernier mot, c'est gentil d'avoir joué, mais voilà, va falloir faire de la place à autre chose. Si je fais le lien entre Dieu et Jean-Pierre, c'est pas anodin. La question, c'est votre dernier mot. C'est une question, entre guillemets, de vie ou de mort. Les derniers mots, c'est le dernier lien qui nous accroche à la vie, et c'est l'ultime action qui peut nous inscrire dans l'histoire. Les derniers mots des hommes sont leur testament, et c'est la plus fidèle trace de leur passage. Ils peuvent être comme Churchill, drôles ou incisifs, ou remplis de tendresse, comme Frida Kahlo. Je connaissais. Les derniers mots sont importants pour les hommes. L'homme, il a toujours été obsédé par l'immortalité. Ironiquement, le dernier mot d'un mort est le plus important de sa vie. Il n'a jamais été aussi important alors qu'il est mort. Le mort, il est plus léger physiquement et mentalement, mais ses mots pèsent d'autant plus lourd. Attendez, c'est mieux. Le mort, il est sans voix, mais ses mots résonnent. Il est sans yeux, mais ses mots métamorphosent une nation. Il est sans oreilles, mais ses mots sont entendus par tous. Il est sans nez, mais ses mots embaument le cœur. Il est sans toucher, mais ses mots nous font vibrer. Il me vient un poème au sujet des dernières choses qu'on pourrait faire dans une vie. Ça s'appelle la der des der. Le schémien ayant fait la fête à en perdre la tête se trouva fort dépourvu quand les partiels furent venus. C'est la dernière question de sa dernière épreuve. Plus qu'une réponse pour enfin faire ses preuves. Il ne sait pas, il ne sait plus, ses moyens il les perd. C'est sa dernière L3, du moins il l'espère. Il repense à toutes ses dernières fois et à sa dernière boisson, sa dernière cuite car il n'a jamais appris la leçon. Il repense à la dernière danse, qui l'eût cru, qu'il serait comme ça une fois qu'il aurait bu. Il repense à sa dernière bière au coin de l'opéra. Il n'a pas arrêté de se cultiver depuis qu'il est à Schema. C'est sa dernière épreuve, c'est son dernier cours. S'il n'avait qu'un mot à dire, ce serait amour. Parce que l'amour se passe de mots, se dit entre amis et crée des familles. Un dernier mot qui soulage tous les maux et entrer dans l'histoire.
Et vous, combien de L3? 2, bientôt 3. Est-ce que vous pourriez décrire votre prestation en un seul mot? On va dire divin. Si je vous dis... Si je vous dis en un mot... Et en 2. Ah. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras? Non, c'était plus idiot. En un mot, mot, en 2 mots, momo. Alors, votre deuxième L3, si j'ai bien compris. Remets pas le couteau dans la plaie, là. C'est trop récent. Beaucoup d'humour aussi, de ce que j'ai pu constater. Mais justement, hormis l'humour, quelle trace vous voudriez laisser dans cette école? Parce qu'il va bien falloir partir un jour. Dans le local BDE, j'ai un petit carré de peinture aux couleurs de mon BDE et c'est une des traces que je veux laisser, bien sûr, à Skema. Alors Charles, moi Bonjour, madame. Charles, j'ai beaucoup aimé les 2 années que nous avons passées ensemble. Et moi donc. On a échangé beaucoup de mots, des mots de tendresse, des mots d'appréciation, des mots de rappel à l'ordre, des mots de qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot non. Beaucoup de mots, même lorsque j'ai les dents qui claquent pendant que je mange. Ça, c'est in joke pour ceux qui étaient à Broadley en décembre pour le spectacle. Maintenant, je fais fixation avec Pamela Anderson, donc tout va bien. Et j'adore, j'apprécie beaucoup l'affection. Donc moi, c'est effectivement parmi tous ces mots, et là, vous êtes maintenant sur le seuil, un peu comme le Seine. On ne va pas chercher le Higgs de Boson, mais vous êtes plutôt dans un launching pad prêt pour le M1. Donc... Il y a les derniers repas, il y a la dernière cigarette, il y a le dernier vœu. Pour moi, c'est plutôt, c'est quoi le, pas votre dernier mot, parce que là, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est quoi le mot que vous affectionne le plus et pourquoi? À Skema ou tout court? Tout court. No holds barred. What you like. Je pense que je dirais l'humour, parce que c'est avec ça que je communique avec les gens, c'est ça qui me permet de parler aux gens, et c'est ça qui permet aux gens de me parler, et faire de très belles rencontres. Alors, Katrina m'a coupé l'herbe sous le pied, ou retiré le mot de la bouche. Vous avez parlé de Sainte Trinité, c'est bien ce que j'ai compris. Tout le long de votre... donc, quels sont les 3 mots de votre panthéon ou de quelle est votre Sainte Trinité en matière de verbes? Pour voir si j'ai bien compris, 3 mots qui sont pour moi des piliers ou des... D'accord. Vous pouvez invoquer papa. Hein. Papa. Ouais, papa, maman et l'humour.
Merci Charles. Merci. On applaudit. Donc, les jurys ont tranché. Avant de nous annoncer les résultats, ils vont nous donner leur impression et nous laisser un petit commentaire sur ce qu'ils ont vu ce soir. Alors d'abord, je vous félicite vraiment tous les trois. Vous avez été excellents, c'est incroyable. Comme pour parler l'a dit, j'avais créé un concours d'éloquence à Aix-en-Provence où on est quand même sur une fac immense. Il y a 2, voire 3, voire 4 fois plus d'étudiants qu'à Skema. Et sincèrement, on a eu une finale du même niveau. Donc vraiment, félicitations et bonne continuation. Oui, effectivement, je voudrais dire effectivement la même chose. Merci beaucoup parce qu'on a passé un bon moment dans votre compagnie. Le niveau était très haut. Je sais qu'on entend des expressions comme ça. Ah oui, le niveau était très haut, mais c'était le cas. Donc, on avait effectivement des discussions approfondies avec une qualité aléatoire très élevée pour effectivement vous étudier. Mais merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de vous voir autrement que dans un cours. C'est aussi une façon de mieux se connaître et pour moi, c'est un véritable plaisir. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Les candidats étaient vraiment très brillants. Je peux comparer aux simulations de plaidoirie qu'on fait dans le master DDA. On a fait il n'y a pas très longtemps, qui sont aussi un moment aussi privilégié. Je suis donc très attachée en tant que juriste à ce type d'exercice, donc je vous remercie beaucoup. C'était d'une grande qualité. J'ai trouvé les orateurs vraiment excellents, donc bravo. Et donc, voilà, merci beaucoup et puis bonne chance à vous. Alors, je vous félicite effectivement tous les trois pour avoir passé cette épreuve. Comme vous le savez, je suis avocat, donc moi je plaide tous les jours et je sais à quel point c'est difficile. Il y a le trac, le stress, il y a le sang qui monte jusque la tête et parfois on se dit « je ne vais plus savoir quoi dire, je ne vais plus savoir dans quel ordre le dire ». Donc parmi les critères qu'on nous a demandé d'apprécier, il y en avait plusieurs. Il y avait le fond, c'est-à-dire de savoir si vous traitiez exactement bien le sujet ou si vous étiez un petit peu trop superficiel. Il y avait l'attitude, alors on voit les tics un petit peu de comportement. Hein. Les tics nerveux, on voit, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Donc on reconnaît déjà un petit talent de scène chez certains. Qui peut les sauver, parfois aussi. Donc, vous avez fait beaucoup de travail sur les sujets, ça on le reconnaît, mais il faut arbitrer entre les différentes qualités, et c'est ça qui a été un petit peu compliqué. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. C'est ce que j'espérais. Et merci, c'est ce que vous nous avez offert, même dans des définitions plus ou moins escabreuses. Vous nous avez vraiment pas déçus par rapport à la demi-finale qui était également exceptionnelle. Et là, je tiens à remercier tous les candidats qui ont participé parce que nous, on a vu que les demi-finales, mais certainement les huitièmes devaient être aussi exceptionnels. Vous vous êtes jetés à l'eau. C'est pas si facile de parler en public. C'est pas facile aussi d'aborder ce que vous avez fait, des sujets finalement de façon d'abord légère, puis de plus en plus approfondie, de plus en plus profonde et de plus en plus intime, je pense. En maniant très bien à la fois le rire, l'autodérision et sans jamais vous prendre au sérieux. Donc pour tout ça, bravo, et vous pouvez continuer à accumuler ces expériences qui vont être les petites pierres à votre édifice personnel et qui vont vous porter tout le long de votre vie. Alors vraiment, bravo, bravo. Donc, que dire après tant de compliments? Quelques éléments peut-être pour avoir participé dans d'autres institutions françaises à des concours d'éloquence.
et pas d'élégance, même si c'était très élégant ce que vous avez fait. Pas tout le temps, mais parfois quand même. C'était d'une très bonne tenue pour un premier concours, et je vous en félicite. Là aussi, j'imagine que la dynamique de sélection, déjà, être candidat, oser le faire, c'est un pas important. Le faire dans ce cadre de sélection, c'est encore plus difficile, sans doute. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes à Skema. Donc pas à la Skema, mais à Skema Business School. Mais un jour, tout cela prendra racine. Et j'ai peut-être une idée à partager ou un challenge à lancer. Nous sommes une école multicampus, vous l'avez dit. Et que de rêves, peut-être chez certains d'entre nous, qu'un jour un concours d'éloquence soit multicampus. Et là, pour le coup, ce serait un beau défi. Donc à vous de faire cela. Donc maintenant, nous avons décidé d'annoncer collectivement, étape par étape. Donc on nous a donné quand même une référence importante qui était le concours Miss France. Alors pour tout vous dire, voilà ce que les organisateurs nous donnent comme consigne. Donc je ne sais pas comment nous allons faire. Nous n'avons peut-être pas la bonne tenue d'ailleurs. Donc nous allons d'abord annoncer le troisième. Et en aucun cas le dernier, le troisième. Le troisième qui n'a pas démérité est une troisième, Nafouat, qui chante si bien, qui chante si bien. Alors après, il a fallu départager, puisqu'on nous impose de faire un classement. Donc, comme je vous l'ai dit, les critères, le fond, la forme, la faculté de rebondir aussi, d'où les questions un petit peu désarçonnantes. Et donc, après mûre réflexion, donc, il y a un deuxième. Et donc... Le deuxième, est quelqu'un qui a vraiment très bien argumenté, très bien répondu à ces questions. Et donc, c'est... Alors, on a l'enveloppe qui nous a été donnée par Price Waterhouse, un monsieur et une madame en smoking et robe de gala, avec un accent américain, donc on ne sait pas vraiment si c'est le bon. Et effectivement, deuxième, c'est La La Land. Non, je pense que le deuxième, il va trouver midi à sa porte. Et ça, c'est Tristan. Donc vous pouvez tous féliciter Charles, qui a brillamment réussi ce concours. Alors, Charles, il faut aussi qu'on dise quelque chose par rapport à Charles, parce qu'on a parlé des deux autres. On a trouvé que Charles, effectivement,
vous avez peut-être une affection pour l'L3, mais là, vous sortez du lot. Donc, et ça nous a paru comme une évidence. Vous avez un talent inné d'orateur. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Si, bien sûr. Tu as fait vraiment une prestation exceptionnelle. Tu as été extrêmement réactif aux questions qu'on t'a posées. Tu as su aller vraiment captiver tout le public qui est là, tout le monde qui est là. On a vraiment remarqué un moment où il y a un silence de plomb. On a senti, vous avez voulu nous amener quelque part, et puis à un moment donné, tout d'un coup, on était captivé. Voilà. Donc encore félicitations. Un petit mot pour Charles. Moi, j'ai adoré la manière dont vous êtes sorti du sujet bateau. C'était pas forcément évident et vous l'avez très bien fait. J'ai adoré, donc bravo. Quelque chose qui nous a touchés, je pense, c'est le fait que vous passiez de la légèreté à quelque chose de beaucoup plus profond. Et tout ça sans pathos, mais de façon très subtile. Et on a vraiment trouvé qu'il y avait la forme et le fond, et que c'était très joli, c'était très subtil. Donc, comme vous le savez, les délibérations des jurys sont confidentielles. Je vais donc tout vous dire. Le choix qui s'est porté sur vous a été à l'unanimité. Non pas que les autres candidats ont démérité, ils ont tout à fait excellé également, mais il nous a semblé évident qu'aujourd'hui, dans le contexte qui était le vôtre, le leur, vous avez démontré des qualités qui correspondaient aux caractéristiques sur lesquelles nous devions vous juger. Donc bravo et félicitations.